Bruno Lefcade, bonjour. Bonjour. Je suis heureux de te retrouver, même si on aurait pu se revoir dans d'autres circonstances. Mais bon. Pas moi, parce que là ça commence à faire long. Ça fait 204 jours que je suis dans la banque, le froid arrive, la neige, et je suis toujours là. Bon, on va rappeler quand même un petit peu ton histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas encore un petit peu. Oui. Tu peux rappeler un petit peu les faits, s'il te plaît? Bon, c'est simple, hein. Moi j'avais une autorisation de découvert de 600 000 €. Il y a eu la crise automobile fin 2008. Sarkozy avait mis en place un système OSEO, aide aux entreprises. En fait, ils sont servis du système OSEO, aide aux entreprises, c'est-à-dire que c'était de l'argent public, pour transformer mon découvert, la totalité de mon découvert, en crédit ruineux. Malgré des prévisionnels établis par le comptable, démontrant que la capacité de remboursement, je ne peux pas rembourser, c'est tout. Hein. Donc, pour arriver à ça, ils m'ont refusé des traites, ils m'ont mis la pression jusqu'à que je cède, quoi. Voilà. Et depuis, tu es donc devant la Société Générale, ici à Lons-le-Saunier. 204 jours, comme on l'a dit. Voilà, ouais. Donc je suis venu te voir en septembre dernier. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé depuis septembre? Il ne s'est passé rien du tout, je suis toujours au même endroit. Sauf la semaine dernière, j'ai reçu une lettre recommandée du député maire de Lons-le-Saunier en mettant une mise à demeure sous 8 jours d'enlever les panneaux que j'avais sur le domaine public. Donc je comprends pas, parce que ça fait 7 mois que je suis là, il n'est jamais intervenu, il n'a jamais pris parti. Et du jour au lendemain, on va me mettre la pression, encore une de plus, de me dire qu'il faut enlever vos panneaux, quoi. Tout ça pour une bonne raison, c'est parce qu'il y aura une patinoire en face de la banque, il y a le sapin de Noël, puis il y a le Téléthon, quoi. D'accord. Et quel intérêt a le maire? Il pensait qu'il a reçu des pressions, enfin qu'il a eu des pressions ou quoi? Oui, j'ai appris qu'il avait reçu un deuxième courrier de la Société Générale, ouais. Donc ce que j'ai fait, je me suis exécuté, parce que ce que je fais c'est une chose, mais je ne vais pas enfreindre la loi, hein, je respecte la loi. Donc j'ai enlevé mes panneaux, j'ai envoyé un courrier au maire en disant j'enlève mes panneaux. Et depuis hier, je suis passé au sandwich. Voilà. Ouais, voilà. On voit, il est chouette. Il n'y a pas de problème, je suis impeccable. Donc là, il ne peut pas demander, il ne peut pas me couper les pattes, hein, ça c'est pas un problème. Ok. Par rapport au litige avec la Société Générale et le Crédit Agricole, est-ce qu'il y a des avancées? Non, il n'y a aucune avancée. De toute façon, c'est le pot de terre contre le pot de fer, hein. Ils vont faire durer la procédure. Hein. En ce qui concerne les médias, je veux dire, on est aujourd'hui, normalement il y aurait dû avoir quelques médias régionaux. Est-ce qu'on a des nouvelles? Est-ce qu'il y a des médias qui s'intéressent à toi? Non, pour une bonne raison, c'est que mon affaire dérange, c'est tout. On veut étouffer mon affaire, hein. Tout le monde est au courant, mais personne n'en parlait, parce que c'est un problème que personne ne veut en parler, c'est tout, c'est clair. Voilà, je me suis amusé ce matin, j'ai appelé RMC. Ouais. Bon, je leur ai dit Bruno Lefcade 200 jours devant la Société Générale. Et à RMC, on m'a dit, enfin ceux qui prennent les appels RMC, hein, ils m'ont dit on connaît pas, on sait pas qui c'est. Ouais, c'est sûr, hein, surtout que j'avais déjà envoyé mon dossier 2-3 fois. Ouais, donc ils préfèrent s'occuper des chiens écrasés plutôt que de Bruno Lefcade. Ouais, je pense, ouais. On imagine que ton histoire elle n'est pas unique, on imagine qu'il y a des autres gérants d'entreprise qui ont eu peut-être le même problème que toi. Est-ce que tu as déjà été contacté par ces gens-là? Non. Aucun contact? Aucun contact. Personne? Personne. D'accord. Le moral est bon en tout cas, ici. Ouais, tu vas tenir? Le moral est... Non, de toute façon, je vous ai dit dès la première interview que je ne lâcherai pas, qu'ils ne mettront jamais un genou à terre. De toute façon, je ne bougerai pas, c'est clair. Je vous l'ai dit dès le départ. Le moral est bon, oui et non. Les gens commencent à faire les cadeaux de Noël. Je suis là comme un con devant la banque, je regarde les gens vivre et moi je suis dans une prison ouverte, quoi. C'est clair, moralement ça va être détruit, physiquement aussi. Parce que le froid, bon, savoir que je bouge pas, je souffre des courbatures, j'ai mal au dos et tout, mais de toute façon dans tous les cas je ne céderai pas, c'est tout. C'est clair et net, aujourd'hui je défends ma dignité, mon honneur, c'est tout. D'accord. C'est pas une histoire d'argent, je m'en fous de l'argent. Okay. Je dis c'est ma dignité, c'est tout. Au niveau des soutiens, bon, je suis là, je viens de voir. Est-ce qu'il y a d'autres médias alternatifs qui parlent de toi? Il y a beaucoup Pierre Jovanovic, que je remercie encore une deuxième fois, parce que c'est le seul qui suit mon histoire tous les 15 jours, qui prend des nouvelles, qui m'appelle une fois par semaine. Là il était à Athènes, il était capable de m'appeler pour prendre de mes nouvelles, il dit Bruno, sois courageux, je te soutiens et tout. Hein. Je veux dire, c'est un mec, c'est le seul qui est capable de dénoncer les abus bancaires, et je vous invite d'aller sur son blog et vous verrez ce que l'État cache aux Français, quoi. Ok, d'accord. Est-ce que tu as un message, tu as envie de dire quelque chose? Là on est à la veille de Noël, est-ce que tu as envie de dire quelque chose à nos concitoyens qui se font plumer par les banques éventuellement? Dire aujourd'hui il faut se bouger le cul, de toute façon un jour ou l'autre ça va leur arriver, ce qui m'arrive ça peut arriver à Pierre Pojok, hein. Mais on sait très bien que le système bancaire il va péter, hein. Donc là, je dis dire à l'heure d'aujourd'hui, je suis rentré dans l'association Aplomb qui défend l'égalité des mouvements bancaires. Qui vont me soutenir de plus en plus, quoi. Ça va être un poids de plus, je veux dire, ça va être mieux pour moi, quoi. D'accord. C'est quand même un gros appui pour mon histoire, quoi. Et ils vont développer mon histoire au niveau national, quoi.
Okay. Sache que en fait, tous les auditeurs que j'ai pu avoir et tous les gens qui m'écrivent sur Facebook ou sur mon site, quoi, il y a beaucoup de mecs qui te soutiennent. T'es pas tout seul, il n'y a pas de souci, d'accord? Ouais, je sais, merci à tous. Bon, je sais pas si je dois te dire l'année prochaine, je sais pas si je dois te dire quand on reviendra te voir encore une fois. J'espère pour toi que le litige sera réglé, mais sinon on reviendra te voir, d'accord? Dieu seul le sait. Salut Bruno. Merci. Ok, bon, je suis avec Badr, on est toujours devant la banque avec Bruno à côté. Badr, toi tu es venu pour, on va dire, soutenir un petit peu Bruno parce que tu as une histoire qui est un petit peu pareille à Bruno Boulefkad. Tu peux nous la raconter? Bonjour. Bon, disons, je suis venu pour soutenir Bruno, puis aussi parce que je suis adhérent de l'association Aplomb. Je rencontre moi-même aussi des problèmes avec mon banquier qui, suite à une situation professionnelle qui a changé, je me retrouve avec des revenus diminués et malheureusement le banquier ne me soutient plus justement au niveau de ma situation professionnelle et financière et continue à m'enfoncer financièrement en rejetant des factures à 15 €, il prend 20 € de frais. Donc pourtant malgré tout nous avons quand même des revenus avec ma femme qui arrivent sur le compte tous les mois. Mais malgré tout le banquier nous prend à peu près entre 300 et 400 € de frais de rejet, de frais d'intervention, de frais d'impayés. Et aujourd'hui on n'arrive plus à remonter la pente. On a même un dossier de surendettement qui a été posé en Banque de France. Et aujourd'hui on est dans une impasse et à chaque fois que je téléphone à mon banquier, on a un mur en face de nous et la seule réponse c'est vous n'avez pas assez d'argent qui rentre sur le compte et c'est pour cela que je rejette vos factures. Alors le problème c'est que les factures sont rejetées, certes. Est-ce que c'est un droit ou il prend le droit outre ses droits à lui, mais on a quand même des frais de rejet de par la banque et aussi on a des frais de rejet auprès des organismes aussi parce qu'on a l'EDF, les écoles de mes enfants qui est rejeté et on a une double peine. On a des frais de rejet qui sont prélevés par l'école, par la banque et là on est tous les mois à 1500 € de découvert malgré qu'on soit autorisé qu'à 800 € de découvert, mais à chaque fois le banquier se permet de nous prendre pour des vaches à traire et puis au bout d'un moment il n'y a plus rien à traire, donc la vache au bout d'un moment elle tombe au sol et puis elle se relève plus. Ouais. D'autant plus que le banquier il l'avertit pas quoi. Quand il met les frais il n'y a pas de facture qui arrive, c'est directement sur ton compte direct. Ah non, on n'a jamais reçu de facture disant que suite au découvert ou à des frais d'impayés on va vous prélever tant. Non, c'est moi quand je reçois mon relevé mensuel, je vois dessus moins 20 € pour frais de rejet, moins 15 € pour co-intervention, moins 5 €. Et avec ma femme on a calculé, depuis le mois d'avril on est un peu plus de 1200 € de frais. Alors moi je pense qu'avec 1200 € de frais, 3 enfants et des crédits à charge, je pense que ça nous permettrait de respirer un petit peu plus, si ce n'est de survivre, surtout par les temps qui courent, quoi. D'accord. Et quelle action envisages-tu de faire maintenant ? Je suis devenu membre de l'association Aplomb par le biais de Bruno. Je pense faire valoir de mes droits via l'association et puis s'il y a besoin de se porter partie civile auprès des tribunaux compétents, j'hésiterai pas. Ok, merci. C'est moi. Merci. Alors je suis avec Gérard Faure-Capper, c'est ça? Oui, tout à fait. Vous êtes président de l'Aplomb, c'est ça? Voilà. Vous pouvez nous présenter votre organisation? Alors, l'Aplomb, c'est l'Association pour la légalité des opérations et mouvements bancaires. C'est une association légaliste que nous avons créée il y a 3-4 ans. L'objectif de cette association est la prévention du suicide pour raisons financières. C'est-à-dire que nous avons, les gens qui nous contactent sont des gens qui sont plus ou moins désespérés, qui sont au bord du gouffre, qui ont été souvent ruinés par notamment des opérations financières, des opérations bancaires qu'elles n'ont pas pu maîtriser et qu'on leur a imposées. Notre objectif, c'est donc d'aider ces gens, d'examiner leur situation financière, notamment au niveau de la banque, de tout ce qu'une banque peut prendre et autres, et de voir ce qui est légal et ce qui ne l'est pas.
Ensuite, nous faisons un rapport en expliquant que il y a des prélèvements qui sont illégaux, qui ont donc été pris tout au long des années, qui représentent telle somme, qui effectivement doivent être remboursés. Ensuite, on monte un dossier avec notre avocate et on va en justice pour obtenir réparation de la part de la banque. Donc il faut savoir que la plupart des gens sont victimes des banques qui pratiquent des prêts à des taux tout à fait usuraires, notamment au niveau des découverts. Je prends l'exemple de tous les frais qui sont pris régulièrement sur les comptes, notamment et surtout sur les gens qui sont en difficulté financière. Et plus ils s'enfoncent, plus la banque les enfonce. La personne ne peut plus rembourser, les crédits ne sont plus remboursés, on va vers ensuite l'expulsion, c'est toute une réaction en chaîne. Et c'est là que nous, on veut intervenir en disant ces frais qui sont pris, comme les frais d'intervention par exemple, c'est les plus courants, qui sont pris alors qu'une écriture est payée, alors que le compte était à découvert, sont légaux en soi. Mais ce qui est illégal, c'est le coût global du découvert, ramené dans un rapport proportionnel, dépasse largement le seuil de l'usure. Ce qui veut dire qu'une personne qui a des découverts fréquemment d'une manière ou d'une autre, elle a des frais. Et quand elle veut faire le bilan, c'est-à-dire combien m'a coûté le découvert, eh bien on découvre que le taux est largement au-delà des 20-21%, le seuil de l'usure. Et ça, c'est constitutif d'un délit. Donc la banque commet un délit. Et là, notre réponse, elle est pénale, comme tout délit. Vous voyez ? Et alors, les banques se défendent en disant qu'effectivement, les frais qui sont pris correspondent à un service rendu. Mais on est tout à fait d'accord, bien sûr, c'est un service rendu. Mais c'est le coût quand même. Vous voyez ? Pour bien comprendre cette affaire, vous allez au restaurant, le patron vous demande 30 € pour l'addition. Votre repas vous a coûté combien ? Il vous a coûté 30 €. Eh bien non, le patron va vous dire, il vous a coûté 4,50 €. Parce qu'il y a 5 € pour payer le cuisinier, il y a 4 € d'ingrédients, il y a 2 € c'est la location. Ben oui, ça c'est la comptabilisation. Mais vous, il vous a coûté en tout 30 €. Vous voyez ? Eh bien la banque, c'est ce qu'elle dit. Vous avez 850 € de frais. La banque va vous dire non, vos frais c'est simplement 150 €. Le reste c'est pour payer la personne qui a pris la décision de payer l'écriture. Ah oui, c'est une étude de crédit, elle a le droit de les prendre, mais ça fait partie du coût du crédit. Vous voyez, c'est ça la grande discussion que nous avons régulièrement auprès des tribunaux quand nous allons, avec notre avocate, plaider une affaire. Donc aujourd'hui, les gens qui ont des frais et qui sont vraiment, je dirais, dans une situation assez désespérée, eh bien on commence par calculer le taux d'usure pour savoir si la banque ou non a commis une infraction à ce niveau-là. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez vu avec la crise, est-ce que vous voyez que le nombre de gens en difficulté augmente? Et est-ce que vous avez un nombre de dossiers qui augmente aussi, j'imagine, chez vous à l'aplomb? Oui, ça augmente. Les appels, ça devient du matin au soir. Les gens sont de plus en plus désespérés. Il faut savoir que la crise va faire diminuer les revenus des personnes, augmenter leurs charges, notamment au niveau des impôts, à tout niveau. Bon. Donc dès que les revenus baissent, qu'est-ce qui prend en premier? Ce sont les crédits qui ne sont plus remboursés. La personne, elle est en difficulté. À partir de là, c'est là que la banque intervient. Et chaque fois qu'elle a un découvert à accorder, évidemment, elle va en profiter pour prendre des frais importants. Et c'est ça qui est complètement illégal parce qu'on est au-delà du taux de l'usure. Alors, deux notions quand même. La question de découvert non autorisé. Toutes les banques le disent, il a dépassé le découvert, il est en découvert non autorisé. Mais si ce n'est pas la banque qui a autorisé le découvert, qui l'a autorisé? C'est forcément la banque. Forcément, s'ils prennent une décision de payer une écriture, donc ils l'autorisent. Enfin, c'est le petit Larousse, quoi. Enfin, c'est bon. Donc cette notion-là qui est utilisée de découvert non autorisé, en fait, n'existe pas. Deuxième notion qui n'existe pas, l'incident de paiement. Si vous n'avez rien sur votre compte et vous avez un prélèvement qui se présente, mettons, de 100 € de tel organisme, à partir de là,
soit la banque elle paye, donc il n'y a pas d'incident de paiement puisque la banque a prêté les 100 euros, donc pas d'incident. Soit elle ne paye pas, il y a un incident de paiement mais qui concerne l'organisme qui a émis le prélèvement et vous, la banque n'est pas concernée. Donc quand la banque parle de découvert non autorisé et d'incident de fonctionnement, ces deux notions n'existent pas. Vous voyez ? Mais ça permet, c'est un prétexte pour la banque de pouvoir facturer des frais supplémentaires et de culpabiliser aussi la personne. Donc nous à l'Aplomb, on veut déculpabiliser les gens et en leur expliquant que ce qu'ils ont fait, bon, il y a une relation commerciale normale avec la banque doit se payer puisqu'elle rend des services, mais ça c'est normal, mais elle doit appliquer la loi et ne pas facturer ses services dans des taux qui sont interdits. Vous voyez ? Et donc effectivement on a des appels de plus en plus désespérés de gens qui ne savent pas à qui s'adresser. D'accord. Hein, voilà. Où est-ce qu'on peut s'adresser pour vous contacter? Vous avez un site internet, j'imagine? Oui, alors le mieux c'est de remplir, il y a un petit questionnaire à remplir sur www.aplomb.france, APLOMB France, tout attaché.fr. Donc on a tout sur ce site. Hein. Okay. Voilà. Autre chose à ajouter? Non, sinon que là je suis venu donc à Lons-le-Saunier pour soutenir Bruno qui fait partie de l'Aplomb également et qui, bon, au-delà de son affaire personnelle, va représenter l'Aplomb dans le département du Jura et notamment nous sommes ici pour inciter les gens à vérifier ce que fait la banque et bon, si la banque est dans les clous, pas de problème. S'il y a des anomalies, on le signale. Voilà. Impeccable, merci bien. Au revoir. C'est moi qui vous remercie. Merci. Au revoir.